Bonjour tout le monde, est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. Bon, on va continuer notre cours d'organisation des entreprises concernant section première année bac, économie et gestion. Donc on s'est arrêté le premier chapitre. Donc on a, je crois, défini l'entreprise selon le concept traditionnel classique et le concept systémique. Mais on s'est arrêté le concept traditionnel. On a défini l'entreprise en tant qu'une unité de production, puis on a défini aussi l'entreprise en tant qu'unité de répartition de la richesse, c'est-à-dire la richesse créée par l'entreprise qui sert par la suite à rémunérer les agents ayant participé à l'activité de production de cette entreprise. Très bien. Et j'ai bien dit l'autre jour que on va essayer de faire un schéma concernant la répartition de cette richesse créée par l'entreprise. Puis, on va essayer d'abord la richesse. On a dit qu'il s'agit de ce qu'on appelle la valeur ajoutée de l'entreprise. Je vais vous montrer comment on calcule la valeur ajoutée, puis comment on établit le schéma de répartition de cette valeur ajoutée créée par l'entreprise sur les différents agents ayant participé à la création de cette valeur ajoutée. Bon, la valeur ajoutée, tout simplement, c'est quoi? Bon, on a la valeur ajoutée. C'est la différence entre la production de l'exercice et la consommation intermédiaire. La production de l'exercice, c'est quoi? Ou bien la valeur de la production. C'est la quantité des biens produits par l'entreprise et vendus. La production de l'exercice. Puis, moi, la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire, c'est les matières premières engagées, les fournitures engagées, l'énergie consommée, etc. pour la fabrication. Ce qu'on consomme pour la fabrication des produits. Donc, la production de l'exercice, le chiffre d'affaires réalisé, moins comment dirais-je, la consommation intermédiaire, le reste, elle nous donne ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, c'est la production de l'exercice moins la consommation intermédiaire. Voilà. Donc, la production de l'exercice. C'est quoi la production de l'exercice? On a la production de l'exercice, comment on la calcule? La production de l'exercice, c'est quoi? C'est la quantité produite fois le prix de vente unitaire. Fois le prix de vente. Voilà la production de l'exercice. Puis la consommation intermédiaire, c'est la somme des moyens consommés pour la fabrication des produits finis. Hein? Voilà. Donc, pour vous permettre de mieux comprendre, donc on va essayer de faire un exercice pratique sur le calcul de la valeur ajoutée. Voilà. Application. On vient exercice. Application. Donc, un exemple, comme ça. Donc, une entreprise qui fabrique du pain, par exemple, qui fabrique du pain, a produit 1600 baguettes, produit 1600 baguettes. Voilà, 1600 unités. Voilà. Donc pour ce faire,
se faire. Il a consommé. Il a consommé donc 1950 dirhams de farine, virgule, 900 dirhams d'eau, bien là, virgule, 1200 dirhams d'électricité, puis par exemple 90 dirhams de sel, on a 50 dirhams de sel et 80 dirhams de lever. Voilà. Et alors, très bien. Très bien. Et là aussi, pillé. Et là aussi pillé. Point. Mais 3600 dirhams de salaire, 900 dirhams des impôts, 1200 dirhams des intérêts, puis 2000 dirhams des dividendes, le reste est réservé à l'intérieur de l'entreprise. C'est un revenu non distribué. Voilà. Donc, ici, le travail à faire, la première question, calculer la valeur de la production, sachant que le prix de vente unitaire est 2,50 dirhams. La deuxième question, calculer le montant de la consommation intermédiaire. La troisième question, déterminer la production, la valeur de déterminer la valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Puis, quatrième question, procéder à la présentation du schéma de
répartition de la valeur ajoutée. Voilà donc les questions à faire. Très bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je comme l'exercice, mais après, l'exercice في الملحق ديال هاد la vidéo هذه إن شاء الله. Voilà, donc là, donc ici, il y a une entreprise qui fabrique du pain a produit, donc on a vu 16 000 baguettes. Pour ce faire, il a consommé 1900 dirhams de la farine, 900 dirhams de l'eau, 1200 dirhams d'électricité, 50 dirhams du sucre, 80 dirhams de la levure. Bon, il a aussi payé, comme ça, 3600 dirhams de salaire pour les salariés qui travaillent pour la fabrication de pain, 900 dirhams de les impôts, peut-être les impôts à payer à l'État, puis 1200 dirhams des intérêts, un crédit في la banque pour تخلص les intérêts, 2000 dirhams ديال les dividendes بالنسبه لدوك les associés اللي دايرين هذا اسمه ياخذوا واحد 2000 dirhams النصيب ديالهم من الارباح et le reste كيبقى réservé à l'intérieur de l'entreprise pour faire face aux modifications prochaines مثلا les risques اللي يقدر تجي ولا باش الاستثمار ديال هذا تيتسمى le revenu non distribué ولا réserve. Voilà, donc je sais pas واش واضحين les données, donc غنخلي واحد جوج دقائق ولا حتى اللي بغى يكتب مثلا هاد لي دوني عاد باش غادي ندير لا كوريكسيون. Donc allez-y. Voilà, je vous laisse تاخذوا المعطيات عاد après غندير l'exercice. Bon, maintenant on va procéder à la correction de l'exercice. Donc l'exercice غتلقاوه في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. Puis là aussi la correction مكتوبه في السبوره غتلقاوها في هذا. Donc la première question on vous demande de calculer la production de l'exercice. La production de l'exercice. Donc, comment on calcule la production de l'exercice? Donc, la production de l'exercice, c'est quoi? La quantité fois le prix unitaire. Très bien. Donc là, combien on a fabriqué de baguettes? 16 000 fois 2,50. Combien ça va donner? Donc je fais les calculs. Voilà, donc 16 000 fois 2,5, c'est 40 000. Donc pour la production de l'exercice. Très bien, ce qu'on a produit est vendu. La deuxième question, la consommation intermédiaire. Donc la consommation intermédiaire, donc on a la farine. Combien on a consommé de farine? Hein? Donc 1950
dirhams de farine. Puis l'eau, 9 900. Puis électricité, électricité 1200. Le sel, 50. La levure, 80. Donc total de la consommation intermédiaire. Donc on a 1950 plus 900 plus 1200 plus 50 plus 80 est égal à 4180. 4180 dirhams. C'est là le montant de la consommation intermédiaire. Très bien. Puis, la question suivante. La troisième question, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi la valeur ajoutée? C'est la production de l'exercice moins la consommation intermédiaire. C'est 40 000 moins 4180. Donc combien ça va donner? C'est égal. $35 820. Voilà donc ce que l'entreprise a réalisé en tant que richesse et en tant que valeur ajoutée. Très bien. Voilà. Bon, maintenant il reste à présenter le schéma de la répartition de la richesse créée par l'entreprise. Donc tout simplement, le schéma, on peut le faire ainsi. Voilà. Valeur ajoutée. Créée par l'entreprise. Combien? La valeur ajoutée, c'est 35 820 dirhams. Voilà le montant de la valeur ajoutée créée. Donc ici, on a les agents rémunérés, la nature de la rémunération. Donc, on a les salaires, les impôts, les intérêts, les dividendes et l'entreprise. Très bien. Les salariés. L'État, la banque, les associés, l'entreprise. Très bien. Voilà. Ici, les salariés, on donne les salaires. شحال ناخذ المونطون ديال لي صالير 3600 dirhams. Puis les impôts, l'État un impôt 900.
Puis les intérêts, les banques, 1200. Les associés, les dividendes, 2000 dirhams. Donc le reste, le total de la valeur ajoutée. Je vois le montant de revenus non distribués. Donc 3600 plus 900 plus 1200 plus 2000 est égal moins donc là il y a réserve réserve 29 920 dirhams. Voilà donc le montant qui reste. Voilà, c'est comme ça qu'on présente la répartition de la richesse créée par l'entreprise selon les données. على حسب المعطيات. نقدر نلقاو des exercices فيهم غير les salaires, فيهم les tas, فيهم les associés فقط مثلا ولا avec l'entreprise etc. حنا عندنا الشيمة en général. Donc à Dokamel, ce sont les agents qui participent à la création de la valeur ajoutée. Donc le réserve c'est un revenu non distribué qui sera la prochaine fois ou là pour les faire face au risque de l'environnement par la suite. Voilà donc pour cette partie. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien assimilé cette partie. Jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah.